Mon podcast IMO. Et en ce début d'année, My Sweet IMO donne la parole aux acteurs de l'immobilier pour faire avec eux le bilan de 2020 et évoquer les perspectives pour l'année qui s'ouvre. Bonjour Valentin Planton. Bonjour. Vous êtes le gérant de l'agence Valentin, récompensé lors du dernier palmarès de l'immobilier 2020 il y a quelques semaines, organisé par Vitrine Média, Opinion System, Bientôt Vendu et My Sweet IMO. On va parler donc de cette année qui s'est achevée il y a quelques jours. Quel bilan vous tirez de l'année 2020 ? Ça a été assez particulier parce que c'est vrai que il y a eu tout ce que l'on connaît avec le premier confinement. Donc heureusement, c'est vrai que on a repris à la sortie de ce premier confinement sur un marché qui a été très dynamique, donc qui a permis d'oublier un peu, entre guillemets, hein, parce que oublier c'est un grand mot, ce premier confinement. Ouais. Et donc ensuite la deuxième période qu'on a eue en novembre, qui elle a fait plus de mal, parce que c'est vrai qu'on reprend sur de la fin d'année. Ça n'a pas repris de la même manière aussi dynamique que ça l'avait été l'été. Est-ce que vous terminez proche de vos objectifs que vous aviez fixés en début d'année ? Bon, après, on est une agence qui est jeune, donc c'est vrai qu'on passe, on est ouvert il y a peu de temps, donc année après année, on se développe, et c'est vrai que dans l'immédiat, on n'a pas remarqué d'impact négatif. Comment vous vous êtes adapté à cette situation de crise ? Je parle directement dans votre agence, auprès de vos collaborateurs. Par exemple, quelles innovations, quelles nouveautés vous avez pu mettre en place en 2020 ? Après, tout ce qui est nouveauté, on n'a pas eu forcément besoin de mettre en place de nouvelles choses, étant donné que déjà à la base, l'agence est jeune, on arrive à déjà se démarquer. digitalisé ? Voilà, on était déjà énormément digitalisé. C'est déjà de cette manière-là qu'on arrive à se démarquer de nos confrères. C'est grâce à toutes ces choses-là, à l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, tout ce qu'on a. Nos moyens, on utilise tout, quoi. Ouais. Quel était l'état du marché en région Grand Est, puisque vous êtes en région Grand Est, ces derniers mois, ce dernier C'était trimestre déjà par très exemple ? porteur, très dynamique, beaucoup de demandes, beaucoup d'acquéreurs. Le souci d'avoir peu de biens à la vente, entre guillemets, hein. Oui. C'est-à-dire que les vendeurs sont moins nombreux ? C'est que surtout qu'on a beaucoup de monde acquéreurs. Il y a beaucoup de personnes se portent acquéreurs. L'avantage qu'on a également avec la proximité en étant frontalier avec la frontière luxembourgeoise. Ouais. Ça nous apporte également une autre clientèle. On manque pas de produits, mais on a surtout beaucoup de demandes. Oui. Et alors c'est plutôt des demandes de primo-accédants, d'investisseurs ? Des deux, c'est assez équitable. Il y a rien d'arrêté, pas de demande particulière. C'est vrai, on va avoir tout autant d'investisseurs. En investisseurs, bon, c'est ce qu'on ressent, c'est beaucoup de personnes qui veulent investir pour faire du meublé, hein. C'est vrai que ça, on a vraiment ressenti la différence. Ouais. Mais sinon, après, pour la demande, que ça soit du primo-accédant ou une évolution normale, j'ai envie de dire, de vie, c'est-à-dire après un couple avec un enfant qui va passer de l'appartement à la maison, chose tout à fait normale. Alors 2021 est là, cette nouvelle année qui s'ouvre. Comment vous l'envisagez ? Et on espère faire encore mieux que l'année dernière. Vous êtes optimiste ? Tout à fait. Il faut l'être. Il faut être positif. Sinon on n'avance pas. Il faut pas s'arrêter sur ces choses-là. Il faut pas chercher à les subir. On a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'avancer. Il faut en profiter. Il faut utiliser ces outils qui permettent de nous démarquer. Bon, après, le marché immobilier, en espérant qu'il reste tout aussi porteur, ça on verra bien. Mais en tout cas, nous on fait le maximum. Aujourd'hui, s'il y a des investisseurs ou même des primo-accédants qui ont envie de changer de vie, pourquoi il faut investir dans le Grand Est ? Qu'est-ce que cette région a de particulier ? Qu'est-ce qu'elle a d'attractif ? Déjà la proximité, comme je disais, avec les frontières. C'est vrai qu'on est proche de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg. Ça mène. C'est vrai que les travailleurs luxembourgeois, ils ont des revenus bien supérieurs aux travailleurs mosellans. Donc c'est vrai que souvent ils sont prêts à mettre plus. Ils apportent une puissance financière. C'est cette puissance financière-là, on va dire, qui fait un peu augmenter les prix, qui fait augmenter les loyers sur la région. Je le disais, vous avez été à l'agence Valentin récompensé par le palmarès de l'immobilier 2020. Un petit mot sur l'agence Valentin. Quelle est son histoire ? C'est une agence que j'ai créée récemment en juin 2018. Ouais. Donc pendant 1 an et demi, j'étais seul présent uniquement sur Internet. Donc le temps de
le temps de se développer, d'évoluer, de gagner de l'argent pour pouvoir avancer. J'ai existé ensuite physiquement en juin 2019 avec donc l'existence, la création d'un local. Oui. Et donc maintenant j'ai 4 collaborateurs donc pour la partie vente. J'ai ouvert le service gestion l'année dernière. Et là, cette année, en début d'année, j'ouvre le service syndic. Très bien, merci Donc c'est beaucoup. vrai que chaque année, on se développe et puis pour que ça continue. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup Valentin Planton. Je rappelle que vous êtes le gérant de l'agence Valentin. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Mon podcast IMO.